Bienvenue dans BioExpress. Nous allons étudier l'immunité innée. La question, pourquoi la peau est une barrière immunitaire efficace? Dans le tableau que je vous présente ici, nous avons les lignes de défense de l'immunité innée. Non spécifique, rapide et présente chez tous les animaux. Nous avons les défenses externes et les défenses internes. Dans les défenses externes, nous avons la peau, les muqueuses et les sécrétions, comme justement les glandes sudoripares qui déversent la sueur, qui est un peu acide, les larmes, le mucus nasal et la salive qui contient une enzyme, le lysozyme, très importante. Dans les défenses internes, nous avons les phagocytes, que l'on va étudier dans une autre vidéo, les cellules NK, qui sont des types de lymphocytes, les protéines antimicrobiennes et la réaction inflammatoire, que l'on verra aussi un peu plus tard. Intéressons-nous à la peau. La peau est formée de 3 couches. La couche extérieure qu'on appelle l'épiderme, ensuite le derme et qui se termine par l'hypoderme. Cette couche externe, l'épiderme, est formée de cellules, principalement les kératinocytes, qui sont des cellules nucléées, qui s'aplatissent de plus en plus vers l'extérieur pour former des cornéocytes. Ces cornéocytes forment ensemble la cornée. Les cornéocytes sont des cellules donc anucléées, sont des cellules mortes, aplaties, qui font une chose très importante, un mécanisme qu'on appelle la desquamation. Et grâce à ça, ils se détachent sans arrêt de la peau et ça ne permet pas aux bactéries extérieures de s'enfuir à l'intérieur de nous. On a vraiment ici tout un microbiote également qu'on appelle cutané avec des bactéries qui prennent leur place et qui ne permettent pas aux autres bactéries extérieures de s'installer. On a également évidemment des poils qui prennent ressources dans l'hypoderme, on a le follicule du poil et à l'intérieur nous avons des glandes sébacées. Les glandes sébacées forment le sébum qui, associé à la sueur, contribue à maintenir un pH légèrement acide à la surface de la peau. Ce qui est très important effectivement pour imperméabiliser et acidifier. Donc là, je fais des fibroblastes qui se trouvent dans le derme. Les fibroblastes sont des cellules étoilées qui produisent de l'élastine et du collagène, protéines importantes pour la résistance mécanique qui diminue avec l'âge. Nous avons dans l'épiderme des cellules de Langerhans qui ne sont pas des macrophages parce qu'ils n'ont pas exactement le même rôle. Effectivement, le rôle n'est pas la destruction massive comme les macrophages, mais la capture et la présentation d'antigènes que l'on verra un tout petit peu plus tard, qu'on appelle les CPA. Dans l'hypoderme, nous avons les cellules, les adipocytes, qui donneront effectivement une fonction d'amortissement et d'isolation thermique. Donc tout ceci forme la peau. La peau est donc une barrière physique, chimique et biologique. Les élèves souvent oublient la barrière chimique. La question finale. Pourquoi la perte du noyau des cornéocytes renforce-t-elle leur rôle de barrière? Tu as 5 secondes pour répondre à la question. La réponse, car en perdant leur noyau, leurs organites, les cornéocytes deviennent des structures plates, compactes et mortes, incapables d'être infectées ou utilisées par les microbes pour se multiplier. Merci à toi, la biologie tout simplement.